bienvenue dans Drama 2000, la rubrique courte et concise sur les dramas qui divisent. Il était une fois, au pays des dramas, l'année chétanique. Alors dans l'ordre, voyons à quel point cette année nous a pas respecté. Number 1, Body Minute, ou la honte du marketing des réseaux Pouloulou. Il était une fois une petite TikTokeuse qui aime faire de parodies et de POV. À l'époque où elle faisait encore 100 vues, elle a fait une parodie sur des instituts d'épilation et nos respects que tout le monde connaît, Body Minute, ou le pire endroit du monde connu de tous pour avoir des employés passifs-agressifs à deux doigts du burn-out parce qu'ils sont sous-payés, travaillent à la chaîne et malheureusement tombent sur des gens réglés et mal polis, c'est bon. Car c'est ça aussi les joies de travailler dans le service. Bref, l'univers entier a osé faire la vidéo de Laurette à l'époque, mais pas Body Minute, plutôt son patron qui plutôt que d'améliorer les conditions de travail de ses employés a décidé de partir en croisade contre la petite Laurette. En mode théorie du complot, il a contacté l'employeur de Laurette qui avait juste pas rapport dans l'équation et Body Minute et leurs dirigeants se sont auto-persuadés que Laurette était manipulée par son ancien employeur et qu'elle avait fait cette parodie pour couler la boîte dans le bise. Après des années de lettres d'avocat, Laurette a fini par rendre la vidéo dans une vidéo TikTok pour en parler. Et là, c'est parti en pirouette, cacahuète. Non content d'avoir harcelé juridiquement Laurette pendant plus d'un an, Body Minute a sorti des vidéos et des stories Instagram visées comme une peste de lycée en mode Regina George de ses discounts. Elle a répondu à ses provocations en disant que c'était pas sympa. Et là, les drames, trahison, disgrâce, l'esprit du mal est écrit sur sa face. Pour Body Minute, c'était la goutte de trop. Ils ont fait une vidéo avec une IA éclataxe en l'appelant Lorraine de la haine. Et en prime, ils ont joué la carte contre Uno du titre 3 qui marcelle et chaque commentaire dénonçant le fait qu'ils harcelaient publiquement Laurette était subitement faux. Tous les experts en marketing digital les ont vannés sur 18 générations et les gens qui de base n'aimaient pas trop Body Minute se sont empressés d'aller chez la concurrence. Moralité, le plus gros but contre 100 ans de l'histoire du marketing et l'effet Barbara Streisand le plus épique que l'algorithme TikTok France n'ait jamais vu, car au final, on est tous allés voir la parodie de Laurette. On souhaite à Laurette beaucoup de courage et à Body Minute de prendre un peu plus en considération leurs employés. Non, tu vas payer. On veut une parure. Sale pince, fils de Monsieur Krabs. Number 2, la fin de Villebrequin. Il était une fois au pays des voitures qui brillent et des moteurs qui régissent deux copains. Un mec cool, détente, Sylvain, et son ami le caméraman, Pierre, qui a pris un peu la confiance et qui a tapé l'incruste en vidéo, criant un petit peu ses duos, et qui a fini par vouloir chou le tout. Divorce douloureux, où la France entière a appris que les cristaux de menthe, ça faisait pleurer, et que Pierre était pas gentil parce qu'il était orphelin. Pierre sans famille a fait une vidéo à charge pour ce divorce où il disait que les gens avaient dû signer des contrats à cause du terrible Sylvain pour ne plus être copain de récré avec lui et puis qu'il avait pas voulu lui vendre le multiplat et que globalement Sylvain égale Satan. Tout Twitter était sépu, la France entière a passé 40 minutes à rire devant la réponse de Sylvain qui a prouvé, preuve à l'appui, que Pierre c'était surtout Pierre le mythomane. Pierre a répondu avec une vidéo cringe où il faisait un cosplay du fantôme de l'opéra de Témou et tout le monde a osé faire et depuis tout le monde l'a un peu oublié. On souhaite à Pierre d'utiliser un baume hydratant pour le dessous des yeux et à Sylvain beaucoup de courses et de voitures qui brillent. Vroom vroom. Number 3, le combat des chefs otaku. Il était une fois au pays des mangas deux frères qui faisaient des vidéos. L'un avide d'argent qui s'en fichait de la qualité et le plus jeune perfectionniste tracassé qui aimait bien level up leur contenu parce qu'il avait la passion pour les vidéos, pas l'argent. Le grand frère voulait lui donner un CDI un peu tout pourri avec des horaires pas adaptés à la vie de son petit frère qui doit jongler et son job de montreur, cadreur, psychologue, femme de ménage, employé polyvalent en roulant avec son vélo sous la pluie, le vent et la neige. Car c'est ça aussi l'esprit Shannon. Comme ça l'arrangeait pas pour des raisons évidentes, il a dit non et son grand frère l'a affiché en le traitant de branleur dans une vidéo. Et tout le monde était choqué et le petit chef a répondu en mode Luigi style. Sac à merde! Qu'est-ce que j'aurais eu droit, moi, comme réputation? Tu sais, oh, c'était un branleur, c'était un connard, c'était un machin.
En rigolant en plus. En rigolant. Et je préfère 1000 fois me retrouver dans la merde là comme je suis aujourd'hui ou d'aller faire un taf de merde au SMIC plutôt qu'être son sous-fifre à ce connard. Qu'il aille se faire enculer. Évidemment, le chef otaku, il s'est pas excusé. Depuis, tout le monde le regarde bizarre dans la cour de Petit Chef fait ses trucs de son côté. On souhaite au chef otaku de marcher sur des Legos et au Petit Chef beaucoup de courage pour sortir de l'ombre de son frère. Number 4, EDF prend l'argent. Il était une fois au pays de l'électricité trop chère. Une employée sous le pseudonyme de Sab TV 668 a expliqué sur TikTok comment éviter de payer pour des services d'assurance doublons proposés par EDF en sous-sous, histoire de pas avoir une régulation EDF qui fait encore plus pleurer. Et puis elle, plein d'autres astuces pour économiser des sous-sous en utilisant les airs creuses. En soi, rien de bien méchant, mais EDF a pas kiffé. L'a viré et a demandé à la société de marketing qui les représente d'attaquer en justice leur ancienne employée. Elle a expliqué en vidéo sur TikTok et a lancé une cagnotte pour payer ses frais de justice. Beaucoup d'avocats ont donné leur avis sur TikTok et tout le monde était content de savoir enfin comment utiliser les heures creuses du contrat bleu. Et tout le monde a demandé à EDF où était l'argent. On souhaite à TV 668 beaucoup de courage dans cette aventure ridicule relou comme le plus. Number 5, Marine rend l'argent. Il était une fois au pays de la mythomanie et des fausses promesses. Marine Le Pen, femme politique qui a démarré dans la sphère en 10 ans. Excusez-moi, mais enfin, on a dit dans cette émission qu'on faisait pas de langue de bois. Alors, excusez-moi, mais alors moi, depuis le début de l'émission, je suis horrifié. Parce qu'entre Monsieur Bédier qui nous promet qu'il va tenir ses promesses, on est très content. Hein. Bon, il souffre beaucoup, Monsieur Mélenchon notamment, hein, des critiques qui sont faites aux politiques. Et pourtant, qu'est-ce que vous les méritez? Hein, parce que qui a contribué à faire croire aux Français que l'intégralité des hommes politiques étaient malhonnêtes? C'est vous, et c'est vous, parce que, mais oui, bien sûr, votre parti. Mais qui allait celle-là? Et a fini comme ça. Inéligible pendant 5 ans avec effet immédiat, mais aussi condamné à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme aménagés sous bracelet électronique. Marine Le Pen a vécu aujourd'hui le pire revers de sa carrière politique. Dans son jugement de 152 pages, le tribunal correctionnel de Paris accable la chef de file du Rassemblement national et plusieurs dirigeants et anciens dirigeants de son parti. Pas l'ironie, mais surtout le je m'en foutiste mythique du présentateur qui parle comme si elle était pas là. Un peu comme un prof principal de SECPA au bout du rouleau en plein conseil de classe. Mention spéciale à la fouine qui a droppé sa meilleure crotte de nez en concert. Elle a pris 5 piges, Marine a pris du verre. Elle a pris 5. Souhaite à Marine Le Pen de prendre le temps de réfléchir à son évolution politique et éventuellement de passer le casting de l'adaptation live de l'Attaque des Titans si la politique ça marche plus trop. Et qui conclut ces 4 mois d'alignement. Désastre, tous les rats musqués de l'internet. Rappelons que le cyberharcèlement est puni par la loi. Allez manger du savon paprika. Pour plus de vidéos, likez, abonne-toi si tu veux aider